Merci, cher Bernard. Chers amis, nous voilà, il faut bien le dire, au pied du mur. Même si nous respirons un peu mieux depuis mercredi soir, des vérités s'imposent à nous et la première de ces vérités, c'est que le Front National a réuni plus de 7 millions de voix le 23 avril et que dimanche, il risque fort d'exploser son record historique. Durant toute cette campagne d'entre-deux tours, la candidate de l'extrême droite nous a expliqué qu'il s'agissait de faire de cette élection un référendum entre deux France. La sienne et celle du système, comprendre celle d'Emmanuel Macron. Elle a voulu imposer l'idée que son projet en valait un autre. En réalité, la question n'est pas de choisir entre deux programmes qui feraient jeu égal dans le débat démocratique. La question n'est pas de savoir si les Français sont pour ou contre l'Europe, pour ou contre la mondialisation, pour ou contre le retour aux frontières. Entrer dans cette logique, c'est déjà valider la stratégie de normalisation de l'extrême droite. Alors oui, Madame Le Pen a raison. Dimanche, c'est bien un référendum auquel nos compatriotes sont convoqués, mais la question à laquelle nous devons répondre n'est pas celle qu'elle voudrait nous imposer. Dimanche, l'alternative est simple. Sommes-nous pour ou contre la République? Tout le reste n'est que renoncement et lâcheté. Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour le vote blanc ou l'abstention. Il n'y a pas de place pour le doute, les pudeurs de gazelle et les dérobades. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat, nous avons cité Aragon. Ceux qui nous expliquent qu'ils refusent de choisir entre le fascisme et le capitalisme sont, il faut le dire, les alliés objectifs de Marine Le Pen. On sait où conduit l'abstention quand l'essentiel est en jeu, au reniement et au déshonneur. Ceux qui refusent de choisir entre Macron et Le Pen sont les mêmes qui, en Allemagne, conservateurs ou d'extrême droite, avaient refusé de choisir entre les nazis et les sociodémocrates. Ce sont les mêmes qui, de droite comme de gauche, à Munich, en 1938, se sont abstenus d'intervenir devant les revendications des nazis et ont laissé venir les choses. Les choses sont venues et on connaît la suite. Après la crise de Munich, alors que le gouvernement Daladier s'apprêtait à recevoir en grande pompe à Paris le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, la LICA, l'ancêtre de la LICRA, a appelé à faire le désert autour du représentant de la haine. Alors, à la veille du second tour de l'élection présidentielle, j'exhorte nos concitoyens à rester fidèles à ce mot d'ordre. Dimanche, faisons le désert autour du représentant de la haine. Je sais bien, on va m'expliquer que je ressasse de vieilles anciennes, que cela n'intéresse plus personne, que les électeurs du Front National s'en moquent. Est-ce une raison pour nous taire? Si nous ne rappelons pas à nos compatriotes que Marine Le Pen est la représentante d'un parti fondé par d'anciens collabos, des traîtres qui ont pris les armes contre la France en s'engageant dans la Waffen-SS, qui le fera? Si nous ne rappelons pas qu'il y a autour du Front National des fantômes qui, le 16 juillet 1942, entassaient au Vélodrome d'hiver des hommes, des femmes et des enfants, qui le fera? Si nous ne rappelons pas que le slogan du Front National, « La France aux Français », était celle des ligues d'extrême droite des années 30, qui le fera? Si nous ne rappelons pas que le Front National a été le refuge depuis 40 ans de la plupart des ennemis de la République, y compris de ceux qui ont voulu assassiner De Gaulle, qui le fera? Si nous ne rappelons pas que les élus du Front National détiennent le record du nombre de condamnations pour racisme, antisémitisme, négationnisme, qui le fera? Si nous ne rappelons pas que le Front National réclame l'abrogation de toutes les lois antiracistes et veut dénoncer la Déclaration européenne des droits de l'homme pour libérer la haine dans notre pays, qui le fera? Si nous ne rappelons pas que dans les mairies qu'il a gagnées en 2014, le Front National pratique la censure, porte atteinte à la liberté de la presse, à la culture et à la liberté de création, qui le fera?
si nous ne rappelons pas que Marine Le Pen n'a jamais renié ni son père, ni l'histoire de son parti, dont elle a accepté l'héritage sans bénéfice d'inventaire, qui le fera? Faire le désert autour du représentant de la haine, c'est montrer son vrai visage à nos compatriotes. Son visage, c'est celui de la violence, aux antipodes de la France apaisée qu'elle prétend nous vendre. Son visage, c'est celui de l'invective, de l'injure, de la calomnie, de la vitupération qui nous a été révélée sans phare lors du débat de mercredi. Marine Le Pen n'est pas venue à ce débat pour faire respirer la démocratie, mais pour l'étouffer. Elle n'est pas venue pour débattre, mais pour se battre avec les armes les plus viles et les plus abjectes, celles des Le Pen. Son visage, c'est celui du mensonge. Toute sa campagne est reposée sur la volonté de tromper, de falsifier, de travestir. Là encore, elle s'inscrit dans la lignée de l'extrême droite française, qui repose sur des méthodes de faussaires et de mystificateurs. Elle s'inscrit aussi dans la tradition populiste qui, Donald Trump en tête, construit sa communication sur des vérités alternatives, sur la prolifération d'impostures et d'affabulations. Cette stratégie du mensonge, nous le savons bien, qui est celle des négationnistes et qui a un seul but, créer la confusion, semer le doute, parasiter notre entendement. Son visage, c'est enfin l'inversion de nos valeurs. Quand l'extrême droite prétend défendre la République, c'est pour mieux la démolir. Le Pen a déjà annoncé qu'en cas de victoire à la présidentielle et de défaite aux législatives, elle organiserait un référendum pour changer la loi électorale, introduire la proportionnelle intégrale et dans la foulée dissoudre l'Assemblée nationale, en espérant avoir bien sûr une majorité trafiquée à sa main. Quand elle prétend défendre la laïcité, c'est pour en faire un instrument de stigmatisation des musulmans. Quand elle invoque les racines chrétiennes de la France, c'est pour mieux écraser l'héritage des Lumières et de la Révolution française. Faire le désert autour du représentant de la haine, c'est relever le front républicain que certains irresponsables ont laissé pour mort lors des élections municipales, cantonales et régionales. Par électoralisme et calcul politique, le front républicain contre l'extrême droite a été affaibli et parfois sacrifié. Notre devoir est de le ranimer et de le faire vivre. J'en ai assez. J'en ai assez que lorsque l'on parle de front républicain, on nous renvoie au mieux à l'indifférence, au pire aux moqueries et au dédain, comme si nous n'avions rien compris. J'en ai assez d'entendre des hommes et des femmes politiques faire la fine bouche, tourner autour du pot, théoriser sur le nini, euphémiser sur le voter contre. Il y en a marre. Il est temps de choisir son camp. J'ai, au cours de ces derniers jours, comme d'autres sans doute, refusé de signer les appels qui ne disaient pas clairement les choses. Dimanche, pour faire échec à l'extrême droite, il n'y a pas d'autre choix que le vote Macron. Le 11 et le 18 juin, lors des élections législatives desquelles dépend la couleur politique du futur gouvernement de la France, il n'y a pas d'autre choix que de barrer la route du Palais Bourbon aux héritiers de ceux qui, le 6 février 1934, voulaient y mettre le feu. Chacun doit y prendre sa part. Pour ce qui nous concerne, nous, à la LICRA, nous allons soumettre à tous les candidats aux législatives la charte antiraciste que nous avons déjà soumise aux candidats à la présidentielle et qui, il faut bien le dire, a été signée par Emmanuel Macron. Partout où le Front National sera en position de l'emporter, le désistement doit être systématique, au bénéfice du candidat le mieux placé pour faire battre les candidats de Marine Le Pen. L'extrême droite veut éteindre les lumières et nous plonger dans la nuit. Eh bien, devant le retour de l'obscurantisme, nous ne nous coucherons pas. Voilà plus d'1 an qu'on nous assène chaque jour, jusqu'à la nausée, que le Front National serait en tête au premier tour des présidentielles. Les électeurs ont démenti cette prédiction dimanche soir. Il n'y a pas de fatalité à la victoire du Front National. Tout dépend de nous, de notre volonté de maintenir les digues et d'assécher l'extrême droite jusqu'à ce qu'elle reflue. Le 8 mai et le 19 juin au matin, je veux pouvoir me regarder dans le miroir et ne pas ressentir la honte d'avoir perdu sans avoir combattu. Je vous remercie.